Alors David, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Et bien d'un thème un petit peu particulier, on va parler aujourd'hui de ces auteurs qui cassent les codes de la BD. Et on va commencer tout de suite avec un auteur américain qui s'appelle Jason Shiga et qui a pondu, alors cet énorme pavé qui est une intégrale évidemment, Demon. Comment parler de Demon sans trop spoiler? Parce que justement, Demon c'est une aventure narrative avant tout. Dès la première page, on suit un homme qui fait une tentative de suicide et qui manifestement n'y arrive pas. Alors, pourquoi? Comment? Sans raconter trop cette histoire un petit peu barrée, on va se rendre compte que cet homme manifestement change de corps et ce pouvoir lui permet de faire des choses assez folles. Jason Shiga est complètement barré à ce niveau-là. La prouesse, elle est vraiment narrative parce que même si on n'est jamais perdu dans l'histoire, on est perdu comme l'est le personnage et on apprend les choses en même temps que lui. C'est diablement génial, vraiment un truc à découvrir. Faut pas avoir peur de l'épaisseur parce que ça se lit super facilement. Ensuite, j'aimerais parler d'un manga. Alors, pas tout public, désolé pour cette couverture, Instagram et YouTube, mais Shintaro Kago, c'est un auteur qui est pas très consensuel, on va dire. Il fait que ce qu'il veut, que quand il veut. Et La princesse du château sans fin, c'est également une aventure alors qui parle de monde parallèle d'une manière assez marrante dans la manière dont c'est fait justement, puisqu'on va suivre différentes trames à partir d'un élément qui va changer. On va suivre 2 pages qui racontent la même chose avec cette petite variation d'éléments, cette petite variation temporelle et derrière son trait absolument magistral, ça en fait une œuvre incroyable, absolument incroyable à lire, à découvrir, et puis un petit peu malaisante aussi par son aspect, oui je dirais gore, on peut le dire, et c'est pas le pire, c'est loin d'être le pire. Encore une prouesse narrative par ce grand auteur. Mais c'est pas fini, parce que là on va rentrer vraiment dans des auteurs qui vont aller encore plus loin avec de la jeunesse, tout public, hein, tout le monde peut y aller, même des adultes, n'hésitez pas. Imbattable, c'est le chef-d'œuvre du journal de Spirou, par l'excellent Pascal Jousselin, qui, avec ce personnage d'Imbattable, nous montre le seul vrai héros de bande dessinée, d'après lui, puisque Imbattable, il sait qu'il est dans une bande dessinée, et il a ce super pouvoir de passer de case en case. Ça peut le mettre dans des situations embarrassantes parfois, mais surtout ça le rend imbattable. C'est écrit dans le titre. C'est absolument génial parce que il arrive à ne jamais se répéter. Tous les gags sont originaux, sont intéressants, intelligents. Là encore, on n'est jamais perdu, et pas les enfants non plus, hein, quoi qu'on en dise. Et donc il va inventer de nouveaux pouvoirs liés au médium même de la bande dessinée, en jouant sur les phylactères, en jouant donc sur les gouttières entre les cases évidemment, avec les couleurs, avec la perspective, tout ce qui est un code absolument convenu de la bande dessinée est cassé, tordu, pour en faire un élément narratif. Et ça c'est absolument génial. Aucune fausse note sur les 3 tomes parus jusqu'alors. On attend la suite avec grande impatience. Marc-Antoine Mathieu, est-ce qu'on doit encore présenter Marc-Antoine Mathieu? S'il y a un auteur qui casse tous les codes, c'est bien lui. 3 secondes, c'est un des albums que j'ai pris parce que je l'aime bien, mais honnêtement, on pourrait prendre à peu près n'importe lequel, ou presque, de sa bibliographie. 3 secondes, c'est l'album improbable d'une particule de lumière et du temps qu'elle met, donc 3 secondes, pour parcourir cette scène. Ça donne un album à première vue difficile à comprendre, mais qu'on reparcourt avec plaisir. J'allais dire relire, mais c'est un album sans texte. Néanmoins, c'est magistral. Et un dernier album, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de La couleur des choses, qui est le Fauve d'or de l'année dernière à Angoulême. C'est une infographie, finalement, longue de 230 pages environ, qui raconte en fait alors c'est un polar, là encore il ne faut pas trop en dire, mais qui raconte l'histoire d'un petit garçon et de sa manière de percevoir le monde. C'est vu de dessus en fait, on voit tout de dessus, et les personnages sont des petits ronds de couleurs. Tout ce qui va être
inanimé va être représenté soit donc vu de dessus, soit par effectivement une petite infographie style publicité, style manuel d'utilisation. Ça c'est excellent pour nous immerger, je trouve, de manière originale dans un univers et dans une manière de voir le monde. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre album comme ça. Donc voilà, dans le genre unique, vous pouvez foncer. Une pépite narrative encore une fois. Et là, je pense qu'avec déjà tous ces conseils, on est pas mal pour changer un peu de perspective.